Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de lexique sur lexique du conte Blanche-Neige. Alors s'il vous plaît, soyez attentifs et suivez-moi. D'abord, regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Oui, il y a quelqu'un qui porte, un couteau et qui veut poignarder quelqu'un. Oui, il y a une petite fille qui se blottit contre l'arbre. Oui, voilà. Et il y a deux personnages ici, d'accord? Et où sommes-nous? Regardez bien, le lieu, c'est où? Très bien, c'est une forêt. Alors, il y a deux personnages, il y a une petite fille, il y a un homme avec un couteau, la forêt, et vous connaissez le conte je pense que vous connaissez tous l'histoire de Blanche-Neige. Ça fait longtemps que vous l'avez lu. Même ici, si vous voyez le nom de Blanche-Neige qui est affiché en bas de l'image, d'accord? C'est une histoire classique, très ancienne. Alors, on va essayer maintenant de lire le passage qui est devant nous. Chassée du château de son père par son affreuse belle-mère, Blanche-Neige s'enfuit dans l'épaisse forêt. Elle avait grand peur et ne savait où trouver refuge et assistance. Après de longues heures de marche, fort bue, elle s'assit entre les racines d'un grand chêne et ne tarda pas à s'endormir. Lorsqu'elle se réveilla, un homme gigantesque se tenait devant elle. Blanche-Neige le reconnut aussitôt. C'était un chasseur de son père. Et la petite fille ne tarda pas à deviner qu'elle était là sur ordre de la reine, avec pour mission de la tuer, car l'homme tenait à la main un épais poignard. « On m'a ordonné de te percer le cœur, » dit-il à l'innocente enfant. Blanche-Neige se blottit contre le tronc de l'arbre. D'une toute petite voix, il implora l'homme. « Mon bon chasseur, laisse-moi la vie sauve. Je courais dans la forêt sauvage et je ne reviendrai jamais. » Elle était si belle que le chasseur eut pitié d'elle. Il rangea son arme dans sa ceinture et regarda l'enfant s'enfuir dans la forêt, soulagé de ne pas l'avoir égorgée. Maintenant, nous allons voir quelques mots relatifs au lexique d'un conte merveilleux et surtout l'épisode Blanche-Neige et le chasseur du roi. Alors le lieu. Le lieu, comme nous avons vu sur l'image précédente, c'est la forêt. Et qui dit forêt dit le bois, l'arbre. Et qui dit l'arbre dit le chêne, c'est le chêne. Précisément ici, dans le passage que nous vient de lire, les racines épaisses, c'est la forêt, elle est épaisse, elle est sombre, elle est effrayante pour la jeune fille. Et le danger qui menace Blanche-Neige, c'est le chasseur bien sûr, qui est venu pour la tuer. Et dans ce cas, il est considéré comme un brigand, un bandit. Et ce qu'il a dans la main, c'est le couteau. Et brandir, tuer, il est là pour percer le cœur, comme il a dit. Je suis venu ici, on m'a demandé de te percer le cœur, c'est-à-dire la poignarder au cœur, c'est-à-dire la tuer, tout simplement. Et il est menaçant pour elle, il est terrifiant, le chasseur. Alors, pour l'épreuve, ce qu'il a enduré, l'endurance de Blanche-Neige ici, se recroqueviller, ça veut dire se replier sur soi, d'accord? Se replier sur soi, se blottir. Alors, il vient contre l'arbre, il se cache, il est serré. Se blottir, c'est être serré
contre quelque chose. Trembler, supplier, il suppliait tout ça, il a enduré tout ça. Ce sont ses peines. L'épreuve, ce sont les peines qu'il a vécues. Alors c'est supplier, implorer la pitié. Alors il a demandé la pitié, demandé la grâce, la faveur. La grâce, c'est la faveur. Et il a pleuré, il a sangloté. Alors tous ces mots-là font partie du conte de Blanche-Neige. D'accord? Vous allez prendre tout cela, s'il vous plaît, en considération. Alors, après avoir vu le lexique qui est consacré au passage que nous avons vu, maintenant nous allons voir quelques lexiques de lieux et des personnages sur le conte entier, c'est-à-dire le conte de Blanche-Neige. Il y a les lieux de contement. Il y a un pays lointain, un royaume perdu. D'accord? On trouve une forêt profonde, là où Blanche-Neige s'échappe. Une petite cabane, c'est la cabane des nains. Une humble chaumière, c'est soit qu'on dit une petite cabane, une humble chaumière, c'est la même chose. Une riche demeure, un somptueux palais, un magnifique château, ça vous savez, ce sont les premiers lieux de Blanche-Neige. Un roi, un grand roi aimé et respecté de tout, c'est le père de Blanche-Neige. Une reine à la beauté remarquable, c'est la belle-mère, d'accord? Un jeune prince, une ravissante, le prince qui a délivré à la fin Blanche-Neige, une ravissante et charmante, gracieuse princesse. Tout ça, c'est une référence à Blanche-Neige, c'est-à-dire, tous ce sont des mots qui sont ici synonymes. Pour, lorsque vous allez écrire le conte, vous avez l'embarras de choix, vous avez assez de vocabulaire pour pouvoir écrire, d'accord? Une méchante belle-mère, une marâtre tyrannique, vous pouvez qualifier la belle-mère avec une reine à la beauté remarquable, ou bien une méchante belle-mère, ou bien une marâtre tyrannique. Tout cela fait partie du vocabulaire qui concerne la belle-mère. Bon, un pauvre paysan, un misérable bûcheron, une timide bergère, un vieux pêcheur, tout ce vocabulaire, on va voir chaque mot à son temps avec les textes que nous allons voir de la lecture. D'accord, s'il vous plaît, vous allez retourner à la page 184 de Manuel Graines de mots et vous allez vous élargir sur ce thème. D'accord? À la fin, je vous remercie pour votre attention et s'il vous plaît, comme je viens de le dire, voir lexique de la page 184, Manuel Graines de mots. Et comme devoir, vous allez faire exercice numéro 1, page 120, cahier d'exercice. Alors sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir et à la prochaine.